Bon les gars, maintenant nous allons commencer avec les structures. Nous avons dit quoi? Les structures, nous avons notre user là, et puis nous allons créer notre fonction. Qu'est-ce que nous faisons? Je crois que nous devons commenter ça. Nous savons que nous avons fini avec cette partie-ci là. Ok. Nous avons notre fonction get user public view returns user memory. Ok. Là, nous avons notre user. Ok. Nous instancions notre user. Ok. Return user, tu me l'envoies l'utilisateur. Ok. Ok, return user, ok. Maintenant, si on dit, on fait set user inf.
Ok, notre fonction est prête. Username, address. Ok. Là, nous avons notre utilisateur et puis voilà, nous remplissons notre utilisateur ici. Nous mettons les valeurs de notre utilisateur et à la fin, nous avons un utilisateur. So. Déployons le contract. Ah, j'ai oublié. Pam pam pam. Pour string, donc mettre c'est sur un peu plus beau. Comme d'habitude, nous instancions notre contract, nous appelons notre fonction get user, ça va nous donner du vide parce qu'il n'y a encore rien. User, c'est vide. User ID c'est 0. Voilà, l'adresse est vide et puis voilà, nous allons set notre user quoi. Nous allons mettre notre utilisateur. User ID, qu'est-ce que nous pouvons mettre? Nous pouvons mettre 1. Nous commençons toujours par 0. 0. Username Jamal. C'est un string. Jamal. Adresse. On va mettre ici une adresse. Ne vous inquiétez pas. Si vous mettez une mauvaise adresse ici, c'est qu'elle va reconnaître. Adresse. Tac, tac, tac. On va le mettre en tant que string aussi. Et puis 8D, tic 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 tic, nous avons dit que nous voulions qu'il joue le premier jour aussi. Ok. Ok. Ok, ça a pris. Maintenant, allons get user. Qu'est-ce que je peux être con? C'est normal que ça ne prenne pas ici. So, c'est lui.